j'ai crié trop fort là. Coucou. Euh, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 février et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 3. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? J'ai envie de castonner une couverture. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, donc je vais pas le faire. Et là, j'ai mon emploi du temps, mon découpage de la journée qui est nickel. Hein. Donc, tant que j'ai pas fini un truc, je ne castonne rien. Faut me gronder. Faut me gronder. Aujourd'hui, donc, je vais finir la deuxième chaussette de Stéphanie. Voilà, c'est sûr. La tige sera terminée. Ensuite, je vais essayer de défaire la première. Là, j'ai rien niveau patron à faire, tout est nickel. Donc là, je peux tricoter, c'est cool. Ensuite, objectif numéro 2, terminer mon talon et continuer la tige, quoi. Enfin, et aller sur la tige. Alors, combien il me reste de laine? J'ai pas pesé, tiens. Voyons voir. Puisque là, pour rappel, alors, il me reste 37 grammes. Donc, il me reste encore 10 grammes. Oh, c'est cool. Même en faisant le talon. Pour rappel, donc, je suis en train de faire une paire de chaussettes avec un talon dans le coloris principal. Parce que comme j'ai fait un talon donc intégré, ou je sais pas comment il s'appelle, puisqu'apparemment intégré, c'est pas complètement celui-là. Après, voilà, je teste, hein, c'est un test. Je l'ai entre guillemets vu nulle part, donc je peux pas vraiment lui donner de nom, mais je dis que c'est un talon intégré parce que qui dit intégré dit qu'on n'a pas à venir relever des mailles pour refaire la tige. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un talon intégré. Mais alors, il y a sûrement différentes sortes de talons intégrés. Mais du coup, moi, c'est mon talon intégré. Et voilà. Et je l'ai fait comme ça parce que il a une forme de ballon, je trouve. Et pour les chaussettes là-haut, ben voilà, ça allait très très bien. Donc là, je vais finir mon talon et ensuite je vais reprendre la tige. Donc peut-être je vais dévider jusqu'à avoir 25 grammes et je ferai donc les côtes après avec mon coloris contrastant puisque je m'en suis quasiment pas servi, je n'ai fait que la pointe avec. Donc là, donc c'est cool parce que même en faisant le talon, je vous disais, avec le coloris principal, je vais avoir assez pour avoir deux chaussettes. Donc, il me faut 25 grammes. Hop. Donc, on va dévider ça. Alors, non, mais ça va pas. Voilà. Là, il me reste 37 grammes en vrai. Donc, 12 grammes il me reste pour finir la chaussette. C'est cool ça. Alors, je vais pas chercher à revenir sur une rayure bleue pour recommencer au même endroit. Moi, j'optimise la laine à fond. Ou alors, si j'essaie de retomber sur une bande bleue pour la première, je peux potentiellement mettre une bande dans ma Enchanted Mesa. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On verra. Je vais voir où j'arrive à 25 grammes. Un peu plus, 26 je crois, puisque j'avais un peu plus de 50 grammes. Donc je vais aller jusqu'à ce qu'il me reste 26 grammes. Parce que ça, le soir, j'ai pas ma balance avec moi. Donc, faudrait pas que je tricote trop et ne plus avoir de fil. Hop, donc je vais essayer. Là, donc il me reste
31. Juste vraiment pas beaucoup pour une paire de chaussettes. Hein. Hop. Donc violet. Là j'ai combien? 30. Et ça descend vraiment pas vite. Hein. Hop. Je vais faire un peu de l'osma parce que faudrait pas que je refatigue mon coude droit. Hein. N'est-ce pas? Avant de me faire gronder en direct, je fais les bêtises devant vous. Mais en fait, je vais avoir une tige assez haute. Hein. 27. 27. Encore un petit gramme, donc une rayure. Hop. Toujours 27. J'espère ne pas me tromper. Hop. « 26. Bon, je vais m'arrêter là. Hop. Est-ce que... Bon. Hop. Voilà. Je coupe. 26, donc ça fait 52. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors... On va rembobiner tout ça. Donc là, j'ai de quoi faire ma deuxième chaussette. Et puis là, je pense que j'ai vraiment de quoi finir mon talon et monter une tige relativement haute. Donc, je vais quasiment pas me servir du contrastant pour ces chaussettes-là. Ce qui n'est pas grave du tout. Ça me fera un contrastant pour d'autres chaussettes. Par exemple, pour les dalmatiens. Puisque les sandales dalmatiens, j'ai 100 g de coloris principal. Donc, je vais faire une paire pour moi, une paire pour mon chéri. Mais on n'a qu'un contrastant pour deux. Donc, au départ, j'avais prévu soit de faire une paire de chaussettes donc pour lui avec le contrastant et pour moi sans contrastant. Comme j'ai fait là. Ça me va. En testant peut-être même un autre talon encore. Et du coup, bah là, si j'ai le rose, je pourrais me faire aussi une paire avec un contrastant pour moi. Alors, même si c'est pas le vrai contrastant qui va dedans normalement, c'est pas grave. En plus, il y a du noir, donc ça ira très bien avec. Rose et noir. Ça mettra un peu de flashy dans le noir. C'est peut-être pas mal. Je vais peut-être faire ça. Alors... Hop, 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 on bobine, on bobine, on bobine. C'est bientôt fini. Donc voilà tout ce qu'il me reste pour finir ma chaussette. Alors cette paire, je l'ai montée avec 56 mailles. Et voilà. Donc, finir le talon aujourd'hui
et potentiellement bien avancé sur ma petite tige. Et j'adore les coloris, franchement c'est trop beau quoi. Et le talon en coloris principal, bah, j'aime aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Mon petit ballon de là-haut. Voilà. Ensuite, tiens d'ailleurs, je vais mettre mon contrastant dedans aussi. Comme ça, si j'attaque les côtes ce soir, sait-on jamais, tout sera au même endroit. Ensuite, objectif suivant. Donc, mon objectif suivant, il est sur mon pull Lunta. Donc, il ne me manque pas grand-chose. Une dizaine de centimètres. Et je passerai aux côtes. Donc, objectif, faire mes 10 cm aujourd'hui, voire finir à la manche. Je ne sais pas. Ça risque d'être beaucoup, mais bon. Allez, on va dire au moins finir le jacquard. Je vais dire le jersey, mais non. Ce n'est pas que du jersey, ma petite dame, c'est du jacquard. Alors, pour rappel, j'ai pas fait de diminution comme c'était convenu dans le patron. J'ai fait une manche droite et je ferai un rang de diminution à la fin. Je sais plus combien de mailles je vais avoir en trop, mais je ferai un tour où je ferai, si par exemple là on a 60 mailles et qu'on doit en avoir 40 à la fin, et je ferai un tour de diminution où je ferai 20 diminutions et comme ça ce sera rattrapé. Voilà, je me voyais mal casser mes grilles de jacquard. Moi j'aime bien que les grilles de jacquard se poursuivent correctement quoi. Donc voilà. Voilà. Hop, pour l'objectif Lunta. Ensuite, l'objectif Nature Sweater. Donc je suis au rang 8 sur 22. Donc je vais essayer d'aller à 16, à peu près 16-17. La prochaine fleur, elle commence au rang 13. Ouais, donc parce que là, on a une fleur. Ensuite, on en commence une en quinconce. Et avant de finir celle-ci, on va entamer une autre par ici. Dans le coloris 4. Donc le 4, c'est lequel? Eh bien, je pense que c'est le rouge. Celui-ci. Voilà, mes petites fleurs seront comme ça. Et donc, la troisième fleur commence au rang 13. Je vais commencer la troisième fleur, c'est sûr, puisqu'il n'y a que 5, 8 à 13, 7, 5 rangs, 6 rangs. Donc, ouais, ça va être fait. Je vais aller on va dire, jusqu'au rang 15 aujourd'hui. 15-16, comme ça, il me restera... je fais un tiers, en fait. Un tiers. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu le fuchsia derrière le bleu, par endroit. Parce que mon jacquard n'est pas serré du tout. Hein. J'ai une bonne tension, donc... comme le fuchsia pète un peu, on le voit un peu derrière le bleu. Mais bon, je pense qu'au blocage, ça va s'atténuer. Et puis, franchement, avec la peau derrière, on voit plus rien, quoi. Et le fil est peut-être un peu plus fin que le rose. La honte de pelote. Le fil est peut-être un peu plus fin que le rose. Donc, le rose se voit un peu derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Sur l'ensemble, c'est pas ce qu'on remarquera, sur l'ensemble du pull. On remarquera un beau jacquard. Voilà. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le porter. Oh, le paquet de... J'ai tout qui se mélange.
Il faudrait que je me fasse... Ah mais non, je suis accrochée, c'est pour ça que... Bah oui. Il faudrait que je me fasse des petites chaussettes à cake pour quand je fais du jacquard ou autre, quand je tricote, tout simplement. Pour que justement ça évite de se sauver comme ça les petites pelotes. Ce serait bien pratique. Moi qui couds un peu en plus, je pourrais me faire des petites chaussettes à cake en jersey. Faut que je prenne le temps. C'est toujours la même histoire. Voilà, si j'avais le temps, je commencerai ma couverture en brioche. Je commencerai à tricoter mes 2 calendriers de l'Avent. Voilà, hein, c'est ça la grosse problématique, c'est le manque de temps. Ensuite, objectif suivant, donc sur mon petite fée. J'allais dire, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du test Anjou Démon. Effectivement, ça fait une semaine qu'il est terminé. Complètement folle la fille. Donc, alors, je vais aujourd'hui entamer la dernière section. Ouais. Oh, je suis trop contente. Alors, la section 15, donc, en fait, la dernière section, c'est la bordure. Et la bordure est constituée donc de 1, 2, 3, 4, 5 sous-sections, on va dire. Donc, je vais commencer aujourd'hui la première sous-section qui comporte 10 rangs. De dentelle. Donc, je pense que 2, ce sera largement suffisant. Oh, je vais re-avancer par 2 rangs. Mais si je tiens le rythme des 2 rangs, ce sera bien parce que c'est des rangs de plus en plus longs. Donc, si je continue à réussir à en faire 2, c'est cool. De toute façon, on déborde le live, hein, mais je m'arrête pas au milieu d'un rang. C'est voilà. Donc, on va faire les 2 premiers rangs. Hein. Et si vraiment je vois que la dentelle est facile et que je peux en faire 3, j'en ferai 3, on verra. Donc voilà. Et la dernière section donc, se fait dans le coloris 3, que j'ai donc, comme vous le savez, déjà entamé, parce que manque de laine pour les 2 autres. Mais du coup, j'ai changé de taille d'aiguille entre-temps pour essayer de diminuer légèrement ma consommation de laine et potentiellement réussir à finir le châle avec. Si jamais j'y arrive pas, bah écoutez, je prendrai, je sais pas moi, un coloris contrastant, totalement contrastant, et je ferai mon I-cord, alors pas celui-là évidemment, hein, parce que là ça fait beaucoup de contraste, mais je dois pouvoir trouver peut-être un autre rose. Peut-être le contrastant. Ah, ça fait beaucoup trop. Je sais pas. Ou alors, il faudrait que je trouve plutôt un vert. Un vert pour. Ah, bah, je sais. Je vais prendre ça si jamais j'ai pas assez. Ça va le faire. Si jamais je vois que j'arrive à la fin du cake et que je peux pas faire l'i-cord, je ferai l'i-cord comme ça. Je pense que ça ira très bien. Ça rappellera le vert là. Alors, oui, il est un peu moins foncé, mais c'est pas grave. Ce sera un i-cord, donc il ira derrière ça. Et bon, on verra pas trop la différence du coup. Parce que ça, c'est sûr, il va m'en rester. Donc, je pense que je ferai comme ça. Parce que quand on regarde le pull, ah si, il est quand même plus clair, mais ouais, ça pourra le faire. On se prend pas la tête. Le tricot, c'est que du bonheur, hein, du plaisir. Et moi, j'aime bien farfouiller, trouver des idées pour quand il y a un truc qui se passe pas comme prévu. Voilà. Voilà. Ou alors,
J'allais dire, je peux filer du verre. Non, ça, non. Je vais pas entamer une tresse pour un i-cord. De toute façon, pour l'instant, peut-être que j'en aurai pas besoin, donc on verra. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé de tous les objectifs. Donc, je vais vous laisser là. Et moi, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Salut! Coucou, on se retrouve, nous sommes le 4 février pour clôturer ce petit quotidien. Donc, numéro 4. Voilà. J'espère que tout le monde va bien depuis, pour vous tout de suite, mais pour moi depuis hier. Ici, il pleut toujours autant. Il fait froid. En plus, j'ai eu la bonne idée de mettre un pull en dentelle. Alors bon, il n'y a pas que de la dentelle, mais comme vous le voyez là, il y a plein de petits trous. Du coup, je pense que je vais aller me changer tout à l'heure. Je vais tester de mettre un pull en fingering en dessous pour voir. Puisque je ne porte quasiment pas mes pulls en fingering parce que j'ai trop froid. Je les porte qu'en été, les pulls en fingering. Donc je me dis que sous un autre pull l'hiver, peut-être que ça va me tenir un peu plus chaud. Alors ça c'est un pull que j'avais testé pour Triple L de Mag. Alors c'est le Lady, c'est lequel? Celui-ci c'est un Lady. Puisque Triple L de Mag a fait une série de Lady. C'est le Lady, je vais chercher son nom sur Insta, sur Ravelry, pardon. Sur Insta. Le Lady, où est-ce qu'il est? Ça fait longtemps que je l'ai fait. Ça fait au moins 2 ans, je pense. Le Lady, donc je l'ai fait en attendant pour combler un petit peu. Je l'ai fait en Letlopi. En fait, c'est un bottom-up, si je me souviens bien, parce que je l'avais commencé donc en turquoise, parce que je pensais ne pas avoir assez. Est-ce que c'est un bottom-up? Ouais, il me semble. J'avais commencé en turquoise parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de coloris principal. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire les contrastants, sauf les manches, mais les côtes du corps et du col en contrastant. Comme ça va me permettre d'économiser un petit peu de laine. Et finalement, j'ai eu assez, je crois, qu'il me restait même un peu. Ah bah oui, il m'en restait un peu puisque... Eh oui, c'est ça. Puisque je suis en train d'utiliser le reste dans mes chaussettes La Belle et la Bête. Non, La Belle et le Clochard. Mais ces deux-là, je les confonds toujours. Donc, il m'en restait un petit peu. Je sais pas si j'aurais pu faire tout le pull d'une couleur, mais c'est pas grave, ça me plaît comme ça. Et puis au moins, ça me permet de me resservir des restes. J'adore. J'adore avoir 2 projets dans lesquels il y a les mêmes laines. Alors, où il est? Oh, ça fait si longtemps. Ah, le voilà. C'est le pull Miss Brown. Donc, que j'ai fait. J'ai utilisé 8 pelotes de Letlopi, soit 400 grammes. Donc, c'est quand même beaucoup. Pour moi, 400 grammes, c'est beaucoup. Mais c'est de la déca aussi. Donc, j'ai fait quelle taille? Je sais plus. En septembre 2022, ouais, c'est ça. Donc, ça fait bientôt 3 ans. Ça fait plus de 2 ans. J'ai dû faire la taille 1 puisque c'est la taille 95, la taille 1. D'où son aspect un peu large. Parce que pour moi, même si je fais du 95 au niveau tour de poitrine, quand il y a sur un pull, il y a quand même beaucoup d'aisance en taille 95. Voilà. C'est un pull que j'aime beaucoup, mis à part la dentelle. Enfin, j'aime le rendu de la dentelle. C'est très, très beau, j'adore.
Mais comme je vous disais, eh ben, j'ai froid avec. En plus, enfin, c'est de la laine Lopi, donc je ne devrais pas avoir froid logiquement. Mais comme il est large, un peu large, et qu'il y a de la dentelle, du coup, bah, le froid passe dans les petits trous. Et en plus, ils sont assez gros ces trous-là, hein. Voilà. Donc, faut que j'essaie de mettre un petit pull en fingering en dessous. Sinon, le reste, c'est du point de blé et tout le dos aussi. J'adore. J'adore les points texturés. Je trouve ça trop beau et trop sympa à faire. Voilà pour la parenthèse de ce que je porte. Mes objectifs. Alors, mon pull Lunta, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ça. C'est pas mal. Alors là, on voit que j'ai changé de cake. Et ouais, j'ai enfin pris mon deuxième cake. Mais là, il est beaucoup plus clair, quoi. Ou c'est pas grave, moi ça me dérange absolument pas. Là, on voit qu'il a de nouveau du foncé. Donc, bon. Là, il avait du clair aussi, donc peut-être que c'est qu'une phase, hein. Peut-être que ça va revenir un peu plus foncé par la suite, à voir. Donc, j'en suis. Alors, il faudrait que je le réessaie, parce que quand on passe un pull, là, logiquement, je suis bien. Mais quand on passe un pull, j'ai l'impression que ça remonte toujours un peu. Donc, il faudrait que je l'essaie. Je reviens, je vais l'essayer. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc, on est bien, hein. Je pense que je vais faire mes côtes. Je pense que je vais pouvoir faire mes côtes là. À peu près jusque là. Donc, aussi faire le rang donc, de diminution. J'essaie de bouger un peu parce que, voilà, en bougeant, vous voyez, ça remonte toujours. Je sais pas, est-ce que je refais un motif, un diagramme et après les côtes, ou est-ce que je refais les côtes tout de suite? Je pense que je vais faire les côtes maintenant parce que au lavage, il risque de se détendre un petit peu. Alors au niveau du corps, il est parfait. Par contre, au niveau de la manche, j'ai peur que au fil de la journée, vous voyez, quand je bouge, et ben tout de suite ça remonte. Qu'est-ce que je fais? Je refais un peu de... Ça bouge beaucoup quand même, hein. Quand on plie le coude et tout, voilà ce que je perds. Alors que quand je l'ai enfilé, il était bien, il était à peu près là, quoi. Allez, je vais refaire une répétition, un diagramme, donc 8 rangs. Donc 8 rangs, ça représente ça. Donc c'est pas énorme, hein. Hop, de là à là. Donc je vais refaire 8 rangs tout à l'heure et je ferai mes côtes. Je pense que on sera bien. En plus, il s'étire un peu au blocage. Et l'intérieur, quelle calamité à enfiler. Je me prends les bagues dedans sans arrêt. Bref, je n'écouterai plus les designers, je ne ferai plus de fil flottant. C'est fini. Voilà, je coupe, je l'enlève, je me rhabille chaudement et je reviens. Donc sinon le yoke, il est très très beau, j'adore. Franchement, j'ai hâte de le terminer. Là maintenant, il me reste une manche, ça va aller dans 2-3 jours, il est fini, je pense. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Donc, je suis habillée. Je n'ai même pas profité pour remettre un truc en dessous. Bref, c'est pas grave. J'irai tout à l'heure. Donc, mon pull Lunta. Donc, on est bien, on est bien, on est bien. La manche sera finie donc tout à l'heure.
Et sous emmanchure, donc pour l'instant, j'ai, sachant que lui, l'emmanchure commence vraiment très très haute, pas comme là. Là, vous voyez, c'est aussi des épaules tombantes. Donc, j'ai pour l'instant 35 cm de manche. Donc, on va dire j'aurai 40. À peu près 42, on va dire. Je vais aller jusqu'à 42. Voilà. Donc, pour mon pull, Lunta. Et j'aurai des fils à rentrer. Voilà. C'est rare que je fasse des manches aussi longues. Mais vous voyez, quand le fait de bouger, en fait, là, vous voyez, je bouge pas, je suis bien. Là, je bouge, hop, tout de suite, ça remonte. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Parce que du coup, la journée quand je tricote, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à force, ou même quand je file, et à force, j'ai les manches quasiment au coude, quoi. Et j'ai froid. Je perds mes pelotes. Donc, comme je vous disais, j'ai entamé mon deuxième cake. Donc, j'aurai des restes. Lui, j'aurai des restes aussi. C'est parfait. J'adore les restes. Je pourrais faire un autre projet comme ça. Alors, peut-être en les mélangeant tous les deux, je me dis ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? Vu qu'elles se ressemblent beaucoup. Après, le jacquard se voit, mais je me dis que tricoter en double, en déca, si j'ai, je sais pas combien je vais avoir, si j'ai 40 grammes ou un truc comme ça, peut-être je ferai des chaussettes avec. En doublant les deux, des chaussettes pour la maison, en déca. Ça pourrait être sympa. Ouais, j'ai envie de chaussettes, j'ai envie de chaleur, voilà. Ou des mitaines, puisque j'ai pas encore de mitaines. À voir, à voir, à voir. Ensuite, objectif numéro 2. Les chaussettes de Stéphanie. La deuxième est terminée. J'ai détricoté la tige de la première. Enfin, j'ai commencé. Et là, il me reste à peu près ça à détricoter et à rattraper les mailles du coup. Puisque j'ai carrément enlevé le nœud, hein, puisqu'il n'y avait plus d'aiguille. Donc, j'ai pas eu le choix de détricoter en tirant sur le fil toute la tige. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à reprendre les mailles sans trop de dégâts au niveau du talon. Et je vais faire la tige donc en 2,5. La deuxième est plus large, donc objectif réussi. Je vais pas recommencer pour rien. Voilà. J'ai fait quelques petits changements dans le patron, j'en ai profité pour ajuster un peu mieux. Voilà, ensuite, objectif suivant, ma paire de chaussettes. Donc elle a super bien avancé aussi, je suis très contente. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Donc il me reste ça à tricoter. Mon contrastant, tout est rangé dans la chaussette, c'est très pratique. Mon contrastant, j'y ai pas encore touché. Alors donc, qu'ai-je fait hier soir? Hop, j'ai terminé donc le talon. Alors j'ai fait un talon, j'ai testé quelque chose. Après avoir fait donc le petit talon là, j'ai fait un petit talonnet en maille glissée. Puis je suis venue sur le côté faire des petites diminutions là pour rattraper les mailles qu'il y avait en trop. Voilà. Hop, parce que je trouve que ça fait très très joli. Voilà. Donc on a en fait deux talons mélangés. On a un gousset, donc on vient faire des augmentations pour le gousset. Et ensuite, au niveau donc du talonnet, au lieu que ce soit un rectangle, je suis venue faire donc des diminutions pour rattraper le nombre de mailles à ce niveau-là.
Comme ça, on a plusieurs talons mélangés. Et puis là, bah, j'ai repris la tige tranquillement. Hein. Et ma tige avance. Voilà. Donc, je vais tricoter jusqu'au bout. Et puis ensuite, je ferai mes côtes en contrastant. Voilà, donc elles seront quand même assez hautes. Hein. Malgré le fait que j'ai fait le talon en coloris principal, je vais pouvoir les monter assez hautes. Et ça, je suis très contente. Voilà. Donc ce soir, elle est terminée. Hein. Il n'y a pas de raison. Là, je vais tricoter ça. Il me reste, je sais pas, 5-6 rayures à faire peut-être. Et après, bah, je passe. Je vais voir combien de grammes il me reste. Il me reste 6,6 grammes. Donc oui, je pense 6 rayures. 6 rayures, ce qui va m'en faire donc 9 sur la tige. Donc la tige sera un peu plus haute que ça. Donc c'est bien. Après, bah, on fera les contrastants des côtes. Alors sur les côtes, je ne sais pas si je continue le motif ou pas. Non, je vais faire des côtes à un torse. J'adore les côtes à un torse. Voilà. Et en plus, ça rappellera le motif quand même, puisque le motif se fait sur une maille. Donc, voilà. Pour le patron, je vais l'écrire. Donc là, il est en two-up, avec ce talon un peu hybride. Et pour le cuff down, par contre, je ne sais pas si je vais réussir à l'écrire, ce talon. Donc, je mettrai un autre talon. Je ferai un talon renforcé à gousset, tout simple. Et voilà. Parce que bah, je ne sais pas si je pourrais écrire ce talon dans l'autre sens. Faudrait que j'essaie d'en tricoter un d'abord. Et ou peut-être que je ferai la deuxième dans l'autre sens. À voir, je ne sais pas. Parce que là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse des augmentations. Ça va être compliqué de l'écrire dans l'autre sens, celui-ci. Donc, voilà. Voilà ma petite paire de chaussettes. Là-haut. En plus, là-haut, c'est une chaussette qui monte. Donc, ou alors j'essaie de faire le... Non, bah ça n'ira pas. Si je fais le ballon dans l'autre sens. Je crois que ça va pas être possible d'écrire ce talon dans l'autre sens. Faudra que j'essaie. Voilà. Ah là, avec un bien rempli, on le voit bien. Hein. Donc voilà pour ma chaussette. Ensuite. Alors, mon châle petite fée. Qui me pose des questionnements. Hier, donc j'ai tricoté mes 2 rangs de dentelle. Donc de la section 15, je crois. C'est cela. Donc j'ai fait mes 2 premiers rangs de la section 15. J'ai pesé et je me suis aperçue que j'avais utilisé 5 grammes pour 2 rangs. Donc j'ai fait le calcul. Il y a 42 rangs. Donc je vais utiliser 100 grammes potentiellement pour faire la section de bordure, enfin la section de dentelle entière. Donc j'ai manqué de laine. Il va me manquer encore 2-3 rangs, je ne sais pas combien. Alors je me suis dit quoi? Est-ce que je termine? Déjà je voulais m'arrêter là. Je me suis dit il est assez grand. Voilà, je le traîne depuis assez longtemps. J'ai envie de passer à autre chose. Mais je me suis dit, j'ai un écheveau tout seul.
il faut que je finisse. Voilà. Donc, je vais aller au bout de mon écheveau. Et pour la fin, si je manque, et je pense que je manquerai, eh bien, j'essaierai d'utiliser soit un rose qui ressemble, soit un vert pour recontraster, pour terminer. Voilà. Soit, alors j'ai des mini, hein, j'ai des mini verts que je pourrais prendre. Parce qu'avec un mini, j'aurai assez. C'est compliqué la vie. Et pourtant, je suis redescendue en aiguille 3,5. Hein. Alors, est-ce que je redescends en 3,25? Je me dis que j'ai pas envie que la dentelle fasse rikiki non plus, quoi. J'ai envie d'une belle grande dentelle, hein. Donc, de 3,75, là, je suis repassée en 3,5 pour cette section. Je pourrais éventuellement repasser en 3,25 sur la fin, peut-être. Quand il me restera une dizaine de rangs, pourquoi pas. Terminer en 3,25. J'irai bien. Je vais peser régulièrement mon cake. Là, donc, il me reste hop, pour 40 rangs. Donc, hein, il me reste 40 rangs à faire. Et il me reste 92 grammes. Donc, si j'utilise 5 grammes pour 2 rangs, il me reste 90 divisé par 2, ça fait 45. Logiquement, je pourrais faire 45 rangs, mais les rangs vont s'agrandir puisqu'on rajoute 2 mailles tous les rangs. Donc, potentiellement, je vais manquer de fil. Voilà. On verra. Si j'en manque, c'est pas de grand-chose. Hein. C'est peut-être ce que j'ai utilisé pour les autres. Je sais pas. Là, j'ai utilisé 2 rangs et là, 1 rang et demi. Donc, 3 rangs et demi. C'est peut-être tout pile ce qui va me manquer. Mais bon, on verra. Ou alors, je vous dis, je ferai la corde dans un contrastant encore, dans une autre couleur. Pourquoi pas. Si par exemple, je sais pas, un rose comme ça, par exemple, ça peut le faire, hein. Ou un vert, je trouverais bien un vert qui pourra aller, même si c'est pas exactement le même, hein, je me dis que c'est pas très très grave. Voilà. Ensuite, mon pull Lunta. Alors, mon pull Lunta, bah, il avance tranquillement. Je suis au rang, alors, je suis au rang 14 sur 22. Donc, il va m'en rester 7 aujourd'hui à faire. Donc, aujourd'hui, je vais finir le diagramme numéro 4. Donc, on a une fleur. Là, on a la deuxième qui se termine très, très bientôt. Et là, on a commencé donc la troisième. Voilà. J'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Voilà, donc mes petites fleurs. Mon petit yoke, il est magnifique. J'aime beaucoup, c'est très coloré. En plus, sur un fond bleu ciel comme ça, j'adore. J'adore. Voilà. Toujours aussi agréable à tricoter. Hein. J'aime beaucoup. Hop. Le jacquard à 3 couleurs, je gère. Moi, il n'y a pas de problème. Bon, là, j'ai laissé quelques flottes encore, mais enfin, je vais, ça concrètement, je vais enlever quoi. Je préfère largement quand c'est tissé. Je trouve ça beaucoup plus joli et puis pas de risque d'accident quoi.
Donc là, je pense que je vais repasser un fil pour bloquer ça. Un peu comme faire une petite couture, voilà. Parce que là, c'est vraiment trop grand, quoi. Là, celui-là, c'est pareil, quoi. C'est trop grand. Pourquoi j'ai mon aiguille à chaussettes par terre? Hop, voilà. Donc, je vais arranger l'intérieur. Mais sinon, l'extérieur me plaît beaucoup. Alors là, c'est un peu lâche. Hein, on voit que on voit le rose à travers. Mais au blocage, ça va se refermer. Hein. La laine va gonfler et du coup, ça va se remettre bien. Voilà, voilou. Ensuite, par contre, j'ai un énorme problème avec mon cake fuchsia. Il est tout emmêlé, il s'est complètement défait et du coup, en tricotant, l'horreur. Donc là, je suis en train d'essayer de refaire une petite bobine à la main. Alors, j'y vais tranquillement parce que je ne veux pas me refaire mal, n'est-ce pas? Bon, après, là, c'est que 20 grammes, hein, donc 80 mètres. Et encore, je m'en suis déjà servi, donc il n'y a plus 80 mètres dedans. Là, je pense que j'ai assez pour ma prochaine grille, donc je crois que je vais couper là. Et le reste, je sais pas ce que je vais en faire, mais aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Hein. Voilà. Bon, un tas de nœuds. J'arrive même pas à retrouver le début, la fin, le milieu. Hein. Il est où le cucu? Il est où la tête-tête? Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Bon, sinon, au niveau objectif, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai tricoté que ça hier. 1, 2, 3. Pardon. Ah bah oui, j'ai pas filé hier. Voilà pourquoi il me manque un truc. J'étais en train de chercher. Je n'ai pas filé. Parce que, j'étais en train de défaire la chaussette de Steph. Et puis qu'après, il était midi 53. Je me suis dit, oulala, faudrait peut-être que j'aille en live. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai arrêté de détricoter la chaussette et j'ai pas filé. Voilà, tout simplement. Bon, ça me gonfle. Hein. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Je vais tout couper et voilà. Et je vais faire assez pour ma prochaine grille, je pense. J'espère que j'aurai assez, sinon je sais pas ce que je vais faire. Il faudra que je redémêle encore tout ça là. Ah, quoique, ça vient. Ah! En plus, ça saute. Oh, c'est une balle sauteuse. Les balles rebondissantes. Bon. J'essaye de grappiller quelques mètres. Mais ça, je sais pas comment je vais faire, quoi. C'est de la folie. Bref. Sinon, je voulais vous montrer. Hier, je vous ai parlé de pelote que je m'étais mis de côté pour faire une couverture. Attention, vous n'êtes pas prête. Tada! Voilà la taille des pelotes. Coucou. C'est des pelotes donc, qui m'avaient été offertes.
Et normalement, alors là, il y a 250 grammes. Et vous voyez que normalement, avec une pelote, on fait une couverture. Donc moi, j'ai décidé de mélanger les deux et de faire de la brioche. Oh, ça va être tout doux. Bon, on me l'avait donné, hein, donc ça doit être de l'acrylique, je suppose. Mais bon, pour une couverture. Et puis ça videra mes armoires parce que ça prend clairement de la place. Acrylique, 67%, 18% laine et 15% polyester pour la rouge. Et pour la bleue, 67% acrylique, 18%. Oh, bah c'est la même. 250 grammes. Pareil. Est-ce que c'est la même grosseur? 700 mètres pour celle-ci. Et celle-là, 700 mètres. Ah bah c'est exactement les mêmes, dis donc. Pourtant, ça c'est de la Katia et ça c'est de la DMC. Mais c'est toutes les deux 250 grammes, 700 mètres. Donc c'est parfait. Je vais tricoter ça en 6 ou 7, je ne sais pas. Et je vais me faire une couverture en brioche. J'ai trop hâte de la mettre sur mes aiguilles. Voilà, donc une super grande couverture. Je ne sais pas combien de mailles je vais monter. On verra. Est-ce qu'ils donnent... Là, ils disent que c'est pour une couverture, mais est-ce qu'ils donnent un patron avec? Ah, peut-être derrière. Attendez, j'ouvre. Alors... Ouais. Plaid Cositos. Est-ce qu'il y a du français? Stitches, taille, ici. Point mousse, tricoté tout à l'endroit. Poinderie double. Pour une taille 90 sur 150. Donc moi, je vais la faire plus grande. Monter sans mailles. Bah, je pense que je vais en monter 200. Du coup. Quoique, vu que ça va être de la brioche, ça va s'étendre un peu. Je vais en monter 160. 160 mailles, ça me paraît pas mal. Après, je sais pas si... Ouais, le 90, c'est dans la longueur. Pas dans la hauteur, c'est la largeur. Donc 160 mailles, ouais, pourquoi pas. Alors eux, ils font ça en poinderie, mais c'est complètement débile. Parce qu'avec cette laine, le poinderie, on va rien voir, quoi. C'est tellement fluffy, tellement poilu. On va pas tricoter du... Oh, j'ai envie de la casser tout de suite. En plus, vous avez vu comme j'ai trouvé le bout de la pelote direct. D'habitude, on met des plombes à trouver le bout d'une pelote. Là, j'ai tiré un fil. Et j'ai directement le bout, là. Vous le voyez, le caston arriver? Et l'autre, on va voir si je la trouve aussi facilement sur l'autre. Non, mais c'est pas sérieux. Je dois finir mes chaussettes ce soir. Je dois pas castonner. Alors l'autre, elle est dans un sale état. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. C'est dans un sale état. Peut-être... Ah bah, j'ai trouvé aussi le bout. Oh, je suis trop forte. Regardez. J'ai mes deux bouts de pelote. En tout cas, elle va être géniale, cette couverture. Bon, faut pas que j'y touche maintenant parce que... Non, c'est concrètement pas sérieux du tout. Il faut que je finisse cette paire de chaussettes d'abord. Puisque c'est celle que je prends le soir. Et je pense que la couverture, je la prendrai le soir. Comme ça, quand elle va grandir, je vais pouvoir bien l'étaler sur moi dans le lit et tout. Oh là là, j'en ai trop envie. J'en ai trop envie. Mais il faut pas, parce que lui, je vais bientôt arriver sur le corps. Et c'est lui que je vais prendre le soir en plus. Il va falloir que je transforme ma journée en plusieurs soirs. Bon, peut-être que je la tricoterai 10 minutes par jour.
histoire de ne pas me frustrer. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut!